La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Après 2 mois à l'étranger, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est de retour en Côte d'Ivoire. Il entend prendre sa place dans le jeu politique. Condamné à la prison à vie, Guillaume Soro est reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État. Je n'irai pas plus loin dans mon exil. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Entre 1995 et 1998, jeune et efflanqué, il était le chef du syndicat étudiant proche du parti de Laurent Gbagbo, la FC. Arrêté emprisonné pendant la dernière année du régime d'Henri Konan Bédié, il apprend alors la clandestinité. La FC, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, semble alors l'université de la politique pour toute une génération de militants ivoiriens, à un moment où l'université, du reste, s'effondre peu à peu et où la principale matière étudiée par les syndicalistes étudiants est la violence. Dans les années où il militait, Guillaume Soro n'en était pas là. Les armes allaient venir, mais un peu plus tard. En 2002, des militaires dont certains ont trempé dans les complots et tentatives de coup d'État, réussis ou pas depuis 1999, date de renversement de Henri Konan Bédié tente un nouveau coup de force contre Laurent Gbagbo, cette fois après s'être préparé au Burkina Faso. Le coup échoue. Les loyalistes reprennent le contrôle d'Abidjan, mais les putschistes se regroupent en formation rebelle, dont l'organisation a été décidée dans le plus grand secret dans les villas de Ouagadougou, et prennent le contrôle du nord de la Côte d'Ivoire, qui est placé à leur tête. Surprise, Guillaume Soro, dirigeant une rébellion finalement baptisée Force Nouvelle ou FN. D'anciens alliés à ennemis du président d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro, l'homme dont tout le monde se méfie, a toujours chevauché de postes ministériels à autres. Devenu président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, pendant plus de 8 ans, Guillaume Soro, l'homme à abattre, échappe à 6 tentatives d'assassinat. Acculé et pourchassé en raison de ses ambitions politiques, Guillaume Soro, l'homme qui dérange, s'est finalement contraint à l'exil. Aujourd'hui, nous allons voir raconter l'histoire d'un homme tout aussi discret que sombre. Un homme qui a bâti sa renommée, non seulement sur la crainte, mais aussi dans la clandestinité. À présent, voici l'histoire de Guillaume Soro. Le 8 mai 1972, à Kofi-Plé, sous-préfecture de Djawala, dans le département de Ferkessédougou, Guillaume Kigbafori Soro a vu le jour. Ferkessédougou, communément appelée Ferké, est une ville de Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région de Tcholoko. Du point de vue de son importance démographique, elle est l'une des plus grandes villes du nord du pays. Sa mère, Sanoko Minata, femme qu'elle juge discrète, voire silencieuse, est de Lofokpo Kaha, un chef-lieu de commune dans le département de Ferkessédougou. Son père, Clément Soro Sanga, exerçait dans la compagnie du textile, la CIDT, la compagnie ivoirienne de développement du textile. À propos de son père, dans son message politique sibyllin, Guillaume Soro écrivait « Mon père était plus sévère. Il incarnait vraiment le visage paternel et viril de nos tropiques. Quand il lui arrivait de vouloir me corriger dans mes incartades, c'est dans les bras de ma mère que je me réfugiais. Alors ces bras constituaient un bien maigre rempart, mais un rempart tout de même, pour me protéger de la colère justifiée, je l'avoue, de mon père qui voulait que j'apprenne les choses de la vie en homme. » Père de 4 enfants, Guillaume Soro partage sa vie avec Sylvie Tagrou, une BT du sud-ouest depuis ses années de lutte estudiantine. Les BT sont un peu plus vivants dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions qu'on appelle la boucle du cacao. Les BT constituent aujourd'hui à la fois la population la plus importante du monde cru de Côte d'Ivoire et ceux qui occupent un espace de la manière la plus dense. Ils sont avec les Sénoufos l'un des peuples les plus anciens sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire. En septembre 1978, à l'âge de 6 ans, Guillaume Soro accède à l'école primaire publique du village de Niélé. Vu son âge, la direction de l'école n'accepta pas de le prendre comme un élève plein. Il fut admis à l'école au départ comme élève bénévole. Heureusement, son premier instituteur,
lui donna alors sa chance en l'admettant d'office comme élève plein au cours préparatoire à 6 ans et demi. Il termine l'année scolaire au rang de 7e de la classe. En 1988, Guillaume Soro décroche son brevet d'études au premier cycle BPC au petit séminaire de la ville de Katiola. Katiola est une ville située au centre du pays, à 55 km au nord de Bouaké, chef-lieu de la région du Hamboul, en Côte d'Ivoire. L'obtention de son baccalauréat au lycée classique de Bouaké en 1992 lui ouvre à présent les portes de l'université de Cocody. Dans les années 90, la Côte d'Ivoire découvrait un jeune homme frêle, mais au charisme et à l'éloquence qui force l'admiration. À l'université, Guillaume Soro commence à s'intéresser peu à peu à la politique. Très vite, il commence à se faire remarquer pour ses prises de décision. D'aucuns l'appellent le Che, comme Che Guevara, et d'autres le général. C'est ainsi qu'il prend la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire de 1995, FSI. Alors qu'il préparait une licence d'anglais à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Son aversion pour le régime du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Henri Konan Bédié le conduira à plusieurs reprises à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, chaque fois qu'une manifestation étudiante dégénère. En 1998, à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash, il obtient une licence en anglais. Cette même année, son mandat à la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FSI, expire. Guillaume Soro est remplacé par Charles Blé Koudé, qui dirige aujourd'hui les jeunes partisans du président Laurent Gbagbo. Après avoir quitté la tête de la FSI, Guillaume Soro part poursuivre ses études supérieures en France. Commence alors pour lui une vie de silence. Il réapparaît à la suite du coup d'état de Noël en 1999 qui porte la junte du général Robert Gué au pouvoir et dirige le Forum international des étudiants francophones. Heureuse, la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Commence alors pour le Che une autre étape de son parcours, la politique. Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire lorsqu'intervient le coup d'État du 24 décembre 1999. Il organise et mobilise des milliers de jeunes au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Au cours d'un meeting où il lance l'idée d'une opération main propre contre les anciens dignitaires du régime déchu. On le voit aux côtés de Robert Gué après son coup d'état reçu. Mais cette collaboration de Guillaume Soro avec la junte ne dure guère. La scission est vite consommée entre le général Robert Gué et Guillaume Soro. Il s'oppose à lui et s'allie à Alassane Ouattara lorsque celui-ci est exclu de l'élection présidentielle en 2000 par le régime militaire. Cette même année, Laurent Gbagbo devient président. Avec la bienveillance du président burkinabé Blaise Compaoré, Guillaume Soro s'installe dans une maison modeste de Ouagadougou, où il participe à l'organisation d'une rébellion pour renverser le nouveau chef de l'État. En 2002, les forces nouvelles tentent un coup d'État à Abidjan, mais l'opération échoue. Guillaume Soro réapparaît en septembre 2002 lorsque les forces nouvelles lancent sans succès une tentative de coup d'État à Abidjan en qualité de porte-parole puis secrétaire général de la branche politique du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, qui devient, après les négociations de l'INAS Marcoussis, les forces nouvelles de la Côte d'Ivoire, mouvement rebelle. L'accord de l'INAS Marcoussis, ou accord Kléber, a été négocié du 15 au 26 janvier 2003 en France, à l'INAS Marcoussis. Cet accord visait à mettre un terme à la guerre civile de Côte d'Ivoire qui avait éclaté en septembre 2002. Nous sommes arrivés à Marcoussis pour négocier et récupérer les pouvoirs. Aujourd'hui, nous estimons que les pouvoirs ne sont plus aux mains de Gbagbo et qui vont être aux mains d'un Premier ministre qui va exercer le pouvoir et donc changer les choses. Autour de la table de négociation, les forces nouvelles, rebelles du Nord et les différents partis politiques du pays étaient invités par le président français Jacques Chirac pour négocier à huis clos les conditions de retour à la paix. L'accord a été signé au centre des conférences internationales avenue Kléber à Paris. Nous avons estimé qu'il était urgent pour le peuple ivoirien et surtout pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire que M. Gbagbo s'engage publiquement
sur l'application intégrale des accords de Marcoussis. Après la signature de l'accord de Marcoussis, Guillaume Soro participe au gouvernement de réconciliation nationale de février 2003 à mai 2004, puis d'août 2004 à décembre 2005 comme ministre de la Communication. À l'automne 2005, les forces nouvelles exigent la nomination de Guillaume Soro au poste de Premier ministre. En décembre, il sera finalement nommé ministre d'État de la reconstruction et de la réinsertion, deuxième poste dans l'ordre protocolaire au sein du gouvernement de Charles Konan Banny. En janvier 2007, il accepte la proposition du président Laurent Gbagbo, son ennemi militaire puis politique depuis 2002, d'entamer un dialogue direct pour aller vers la paix et les élections. Le 4 mars à Ouagadougou, les deux hommes signent un premier accord de paix prévoyant notamment la formation d'un nouveau gouvernement dont Laurent Gbagbo lui propose de prendre la tête. Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé 3 jours plus tard. Le gouvernement doit mettre en place notamment 2 points clés de l'accord politique de Ouagadougou. La préparation d'élections devant se tenir dans les 10 mois à compter de mars 2007, puis l'unification des forces armées, des forces nouvelles, FAFN, et des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANSI. A rappeler que Guillaume Soro a échappé à 6 tentatives d'assassinat. Les 2 plus marquantes sont certainement le guet-apens dans lequel il est tombé dans l'enceinte de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI le 27 juin 2003 ainsi que l'attentat du 29 juin 2007 contre le Fokker 100 qui le transporte. Finalement, après 6 reports et 5 ans d'incertitude, le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 31 octobre 2010 sur toute l'étendue du territoire ivoirien, ainsi que dans 19 autres pays où résidaient des citoyens ivoiriens. Ce scrutin est considéré comme la première élection libre depuis l'indépendance du pays, en 1960, obtenue par Félix Houphouët-Boigny de la France. Le premier tour voit s'affronter 14 candidats. Laurent Gbagbo, président sortant, et Alassane Ouattara, ancien premier ministre, arrivent en tête du premier tour avec respectivement 38,04% et 32,07%. Ils distancent Henri Bédié 25,24%, Touakez Babri 2,57% et l'ensemble des candidats qui récoltent tous moins de 1%. À l'issue du second tour, Alassane Ouattara est proclamé le 10 décembre 2010 quatrième président de la République de Côte d'Ivoire avec 54,10%. Mais le Conseil constitutionnel invalide les résultats dans les régions du Nord et annonce la réélection de Laurent Gbagbo avec 51,45%. Ils prêtent tous les 2 serments le 4 décembre 2010. Le 4 décembre 2010, alors qu'éclate une controverse sur les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle du 28 novembre, Guillaume Soro remet sa démission à Alassane Ouattara qui le reconnaît comme vainqueur légitime du second tour de l'élection face à Laurent Gbagbo, dont Guillaume Soro était le premier ministre depuis 2007. Alassane Ouattara a le soutien de la communauté internationale, Laurent Gbagbo celui du Conseil constitutionnel. Mais celui-ci refuse de quitter son poste. Cela entraîne une crise politique pendant plusieurs mois avec une guerre civile. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté par les forces de son rival qui est proclamé président le 6 mai 2011 par le Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara a reconnu Guillaume Soro dans ses fonctions de Premier ministre. Soro forme alors son nouveau gouvernement le 6 décembre, dans lequel il détient également le portefeuille de la Défense. Le 8 décembre, Soro accuse Laurent Gbagbo d'être un tricheur et de se comporter en dictateur. Il demande à la communauté internationale de faire pression pour que Gbagbo quitte le pouvoir. À la suite de la chute de Laurent Gbagbo et de l'arrivée à la présidence de la République d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro forme son 4e gouvernement le 1er juin 2011. Gouvernement qui prend fin le 8 mars 2012 à la suite de sa démission. Le 12 mars 2012, Guillaume Soro est élu à l'unanimité président de l'Assemblée nationale, ce qui fait de lui le deuxième personnage de l'État. Son mandat est marqué par une activité accrue et d'un rôle renforcé du Parlement. Il est par ailleurs amené à effectuer plusieurs voyages diplomatiques, notamment en Europe et en Asie. En mai 2016, lors de la 14e conférence parlementaire afro-arabe, Guillaume Soro est désigné président de cet organe parlementaire, cadre d'échange entre les députés africains et leurs homologues du monde arabe. Il est également membre de l'Assemblée des parlementaires francophones.
En tant que président de l'Assemblée nationale, il centre ses actions principalement sur la jeunesse, les questions sociales, mais également sur les questions liées à l'environnement. Il appelle régulièrement à une lutte plus efficace contre les inégalités et à une croissance plus inclusive, en assurant une meilleure répartition des fruits de la croissance. Lors de son discours de Nouvel An au personnel de l'Assemblée nationale et aux députés, il invite d'ailleurs ces derniers à placer la dernière année de la législature sous le sceau du social et de la solidarité aux plus vulnérables. Il déclare également l'année 2016 comme année de solidarité. Au lendemain de l'attentat de Grand Bassam en 2016, Guillaume Soro fait part de ses propositions de réformes en matière sécuritaire. Il propose ainsi de créer des unités antiterroristes ou des forces spéciales afin de faire face à la menace terroriste grandissante. Selon lui, une réforme des services de renseignement ivoiriens afin de donner plus de place au renseignement humain s'avère nécessaire ainsi qu'une meilleure coopération entre les services de renseignement régionaux. Afin d'apaiser des tensions religieuses susceptibles d'être exploitées par des mouvements terroristes, il se prononce en faveur d'un État laïque et appelle à une pacification des relations entre le nord musulman et le sud chrétien et animiste. Il est réélu président de l'Assemblée nationale en 2017. À l'issue des mutineries de janvier et mai 2017, l'ancien chef rebelle est accusé par une partie de l'entourage du président d'Alassane Ouattara d'avoir encouragé, voire fomenté cette dernière. La presse internationale se faisant l'écho de son rôle trouble. Ces accusations se fondent notamment sur la découverte d'un important stock d'armes à Bouaki, dans une maison appartenant à son directeur du protocole, Souleymane Kamagate Kone, alias Soul to Soul. Et ce, bien que Guillaume Soro assure que les armes étaient stockées là depuis la crise post-électorale de 2011. À la suite des vives tensions qui l'opposent au président Ouattara des suites de cette affaire, le chef de l'État annonce fin janvier que Soro présentera sa démission du poste de président de l'Assemblée nationale le mois suivant. Soro ne rejoint pas le nouveau parti, Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix dirigé par Ouattara, et annonce sa démission le 8 février 2019 au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. En octobre 2019, Soro annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Dans la foulée de l'annonce de sa candidature, Guillaume Soro lance un mouvement citoyen, Génération et Peuple solidaire, qui vise à réunir l'ensemble des organisations pro-Soro, comités politiques, Mouvement pour la promotion des nouvelles valeurs en Côte d'Ivoire MVCI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI, Alliance nationale pour le changement ANC, en vue de l'élection présidentielle. En octobre, Soro annonce son retour en Côte d'Ivoire pour le 9 novembre après 6 mois à l'étranger. Le 20 décembre 2019, le Trésor saisit le procureur de la République d'une plainte contre Guillaume Soro et autres pour des actes de concussion et des faits de détournement de deniers publics commis en 2007 alors qu'il occupait les fonctions de Premier ministre. 3 jours plus tard, le procureur de la République annonce que la direction de la surveillance du territoire l'a informé que Guillaume Soro, qui séjournait à l'étranger, projetait d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Un mandat d'arrêt international est émis le même jour pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Saisie par Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande fin avril 2020 la suspension de l'exécution du mandat d'arrêt international contre Soro et la remise en liberté de 19 de ses proches ou partisans de Soro qui ont été arrêtés depuis décembre 2019. Cette décision pousse la Côte d'Ivoire à retirer la capacité des personnes privées de saisir le CADHP. Le 28 avril s'ouvre à Abidjan un procès contre Soro pour détournement de fonds et de blanchiment. Il lui est reproché l'achat d'une villa dans le quartier résidentiel de Marcory en 2007 avec des fonds de l'État. Le procès se déroule sans Soro en exil et sans ses avocats qui dénoncent une parodie de procès. Après un procès de 3 heures, Soro est reconnu coupable de recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Il est condamné à 20 ans de prison, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans.
En novembre 2020, étant en exil en France, le président français Emmanuel Macron déclare que la présence de Guillaume Soro en France n'est pas souhaitée. Après l'appel de Soro à une insurrection en Côte d'Ivoire pour protester contre le troisième mandat contesté du président Alassane Ouattara. Selon RFI, la France aurait demandé à Soro de quitter le territoire français. En mai 2021, Guillaume Soro est jugé par contumace pour atteinte à l'autorité de l'État, complot et diffusion de fausses informations tendant à jeter le discrédit sur les institutions et le moral des populations. Une vingtaine de ses proches sont aussi jugés dans ce procès. Le 23 juin 2021, il est condamné à la prison à perpétuité dans l'affaire de la tentative de coup d'État en décembre 2019. La justice ivoirienne émet à son encontre un mandat d'arrêt international. En mai 2023, Guillaume Soro annonce son intention de présenter sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. En novembre 2023, il déclare avoir été victime d'une tentative d'enlèvement en Turquie où il réside de la part des policiers ivoiriens. Soro annonce le même mois mettre fin à son exil. Cette annonce est perçue comme celle d'un retour en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays africain. Le 13 novembre 2023, il est reçu à Niamey par le général Abdourahmane qui a pris le pouvoir au Niger après le coup d'État qui a évincé Mohamed Bazoum du pouvoir le 26 juillet 2023. Quelques jours plus tard, il est reçu par le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pensez-vous que Guillaume Soro pourra de sitôt refouler le sol ivoirien? Donnez-nous votre avis en commentaire.